Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une masterclass tactique avec le coach Marc. Marc qui est analyste tactique. D'ailleurs, vous avez son Instagram en description et vous pouvez le retrouver tous les mardis dans l'académie lors du cours tactique. Aujourd'hui, on va avoir différentes phases avec ballon, sans ballon, phase haute, phase basse, transition ou autre, l'espace libre, bref, tout ce dont vous avez besoin de savoir si vous êtes milieu de terrain en tant que 6 point de basse sera dans cette vidéo. Marc, à tout l'honneur. Bah déjà, j'espère que vous allez tous bien. Alors du coup, merci Antoine de me laisser présenter un petit peu le rôle du numéro 6 dans une équipe qui est assez complexe, hein. Il y a le jeu avec ballon, il y a le jeu sans ballon, il y a le jeu quand l'équipe a le ballon et quand l'équipe ne l'a pas. Donc déjà, on va commencer par une introduction basique, c'est-à-dire déjà la zone d'action d'un numéro 6 à la relance. Parce que je vois trop souvent des numéros 6 qui viennent se mettre à la hauteur des deux défenseurs centraux, mais c'est l'erreur à ne pas faire quand il y a un attaquant de pointe en face qui vient presser ou qui vient se mettre au bloc. Pourquoi? C'est qu'en fait, si vous voulez vous mettre à la hauteur de vos deux défenseurs centraux, vous créerez aucune supériorité numérique, vous créerez aucun. euh, Marc, les passes ne casseront pas de ligne. ce Oui, qu'on ce qu'on va faire, Marc, c'est qu'on va le vas-y, vas-y. refaire dès le début parce qu'il y a le Ok, truc qui ok. me dérange et je sens que Ouais, ça va te ouais. faire. Je vais allumer la lumière pour que ça se voit pas, à la Ouais. limite. Il y avait. C'est avec le. Du coup, avec la lumière, on voyait que ça. Sans la lumière, Ouais. je veux dire. Vas-y, ben, Julien, je vais refaire l'intro à ce moment-là. 3, 2, 1. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une masterclass tactique pour les numéros 6 avec Marc. Marc qui est analyste tactique. Vous pouvez retrouver son Instagram en description et il est aussi coach dans l'académie NE tous les mardis pour voilà, partager, conseiller et coacher tous les joueurs, peu importe leur poste, du point de vue tactique. Aujourd'hui, on va voir toutes les différentes phases offensives, défensives, à la relance, l'espace libre, bref, tout ce dont vous avez besoin de savoir si vous êtes aujourd'hui 6 ou milieu de terrain se trouve dans cette vidéo. Marc, à toi de jouer. Allez, on y va. Bah, déjà, j'espère que vous êtes tous très bien à la team NE. Aujourd'hui, donc, merci Antoine déjà de me laisser présenter un petit peu ce que je peux apporter à un numéro 6, que ce soit avec ou sans ballon, dans la construction du jeu, à la récupération, dans la création et l'utilisation des espaces. Donc déjà, on va commencer par la base, c'est-à-dire la relance et le positionnement d'un numéro 6 basique. Donc là, j'ai dessiné un petit peu les cinq couloirs Gourl Julien qu'on avait pu déjà un petit peu parler lors de la vidéo sur le PSG de Luis Enrique. Et là, pourquoi j'ai dessiné après ce couloir-là spécial pour le numéro 6, on va en reparler. Donc la première chose, c'est que l'erreur à ne pas faire pour un 6 à la relance, c'est de venir à la hauteur de vos deux défenseurs centraux. Pourquoi? C'est qu'en fait, en vous mettant à la hauteur de vos deux défenseurs centraux, vous créerez aucun espace. C'est pas à vous de venir casser le pressing du 9, c'est à vos deux défenseurs centraux qui sont déjà en 2 contre 1. Donc vous, la seule chose que vous aurez à faire, c'est de vous déplacer entre la ligne de l'attaque et la ligne du milieu pour créer un jeu en triangle avec vos deux défenseurs centraux. Et à la limite, et c'est ce qu'on va pouvoir regarder, c'est que selon si le ballon va à droite ou à gauche, vous pourrez demander un troisième homme, mais pas plus loin que les deux demi-espaces. Les deux couloirs, c'est pas à vous de vous les approprier. Vous pouvez aller, on va le regarder dans l'animation. Voilà, à la limite, votre ailier est touché en dos au but. Vous venez jouer le troisième homme, vous venez dans ces deux petits carrés de demi-espace pour justement être trouvé en troisième homme et après aller chercher côté opposé. Mais vous n'avez pas à venir à hauteur de vos deux défenseurs centraux et vous n'avez pas à aller dans les couloirs qui sont réservés à vos latéraux et à vos ailiers. La seule chose à la limite que vous pouvez faire, si vous voulez redescendre très bas, c'est que quand il y a deux numéros 9 en face pour créer un 3 contre 2. Mais en l'occurrence, étant donné qu'il n'y a qu'un attaquant de pointe, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Une fois que vous touchez le ballon, toujours, par exemple, je ne l'ai pas précisé, vous recevez un ballon qui vient du côté droit, contrôle pied gauche, je suis orienté de l'autre côté et je vais donner côté gauche. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et l'idée, c'est d'aller essayer de casser une ligne et de trouver soit votre numéro 9, soit vos deux milieux relayeurs. Pardon. Donc, je vais vous montrer maintenant une autre animation. Bah, très intéressant, Marc. Pour rebondir sur ce que tu disais, on voyait souvent Busquets se descendre avec le 5 et le 4 à la relance.
Là, en l'occurrence, ça ne sert à rien vu qu'il n'y a qu'un 9 et que quand on est en super état numérique, c'est OK. Mais pour des blocs en 4-3-3 qui jouent très haut, ça peut être intéressant, ou un 4-4-2, ça peut être intéressant de faire redescendre Busquets, enfin faire redescendre le 6 à la relance. Et là, on est sur création de la supériorité numérique. Mais Tout à à toi de fait. jouer. Donc maintenant qu'on a peu parlé de votre zone d'action, qui était une sorte de petite introduction de placement, maintenant, comment créer une supériorité numérique? Là, vous retrouverez, quand les équipes viennent vous presser, soit des blocs avec un attaquant, soit des blocs avec deux attaquants. Là, on a parlé dans le cas où il y avait un attaquant. Là, maintenant que là, il y a deux attaquants qui viennent vous presser, comment vous placez? Comme je vous ai dit, c'est à vos deux défenseurs centraux d'avoir la responsabilité d'exécuter la première relance. Donc, au début, vous viendrez vous mettre dans la zone entre la ligne d'attaque et la ligne de milieu. Mais l'idée, c'est d'apporter le 3 contre 2, en l'occurrence. Comment on va faire ça? Là, il n'y a pas de solution, ils vont revenir gardiens. L'idée, c'est que vos deux défenseurs centraux, ils viennent écarter pour justement absorber sur eux les deux attaquants de pointe. Et justement, après, soit un des deux attaquants va venir sur vous pour empêcher la passe. Et dans ce cas-là, ça laisse votre défenseur central libre. Et à force, vous reculez. Vous voyez, là, vous reculez, je vous joue le 3 contre 2. Et après, si votre défenseur central arrive à trouver un joueur de haut but, encore une fois, vous êtes demandé en troisième homme. Voilà. En l'occurrence, voilà. Comme j'ai pu le noter, pardon, il y a le 3 contre 2 qui se libère ici. Très intéressant, tu vois, et très intéressant. Et quand tu maîtrises ça après, quand tu as le ballon, le 6 bah, il a l'espace, il peut aller piquer dans l'axe. Euh, il peut après faire ce qu'on appelle, et ce qu'on fait pas assez en France, venir fixer pour créer un autre espace libre, Exactement. déséquilibrer un bloc et lâcher le ballon. Et après, bien Exactement. évidemment, si le 6 prend le trou qui est dans l'axe, hein, les 4 le 4 ou le 5 resserre dans l'axe, bien évidemment. On protège l'axe ballon-but. Bien sûr, parce que dites-vous quelque chose, c'est que si vous n'êtes pas trouvé, parce que par exemple, soit le 9 soit le 10 adverse va venir sur vous, ça va libérer un autre joueur libre, étant donné que vous êtes en supériorité numérique, soit le 5 soit le 4 sera libre. Et là, à ce moment-là, celui des trois qui est libre doit avancer, comme tu l'as dit Antoine, doit venir avancer pour faire venir un milieu de terrain adverse sur lui et créer un autre joueur libre dans le milieu de terrain. Super. Donc déjà là, pour la relance en tant que 6 on a vu les deux grosses bases et très intéressant. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Le marquage individuel. Voilà. Comment? Ok, intéressant. Ça arrivera rarement, mais je pense que ça peut être intéressant de le voir rapidement parce que ça en frustre plus d'un quand il y a un joueur avec une bonne qualité technique qui est pressé en marquage individuel et qui ne sait pas quoi faire. Voilà. Donc, parce que je voulais le dire dans l'introduction, Antoine, mais je vais le dire maintenant. Il y a deux types de numéro 6. Il y a les purs récupérateurs, il y a les destructeurs d'action, et il y a ceux qui sont des organisateurs, tu sais. Donc, tu sais, s'il faut donner deux joueurs très connus, il y a des Busquets et il y a les Claude Makelele, tu vois, un peu à l'ancienne, ou les N'Golo Kanté, les joueurs vraiment récupérateurs, destructeurs d'action, qui vont assurer l'équilibre de ton équipe. Et il y a les Sergio Busquets, il y a les Frenkie de Jong, qui vont être dans un profil beaucoup plus créateur. Il y avait un Yaya Touré, il était très fort dans les deux, tu vois. Sous C'est Guardiola, ça. c'était vraiment un top défenseur. Il allait jusqu'à marquer et tout. C'était vraiment très fort. Ah, il y a Touré, c'était même un. Il pouvait faire 8, il pouvait faire 10 dans ce profil-là. Je pensais, Ouais. avant la vidéo, je pensais à Paul Scholes, tu vois. Paul Scholes qui était capable de tout faire aussi, qui était un joueur, pour moi, un des joueurs les plus sous-cotés de ces 30 dernières années, clairement, notamment au milieu de terrain, qui pour moi, il était pas loin de tout ce qui se faisait de mieux. Et voilà, donc c'est pour ça. Il y a ces deux types de 6 là. Donc, quand on voit aujourd'hui un 6 technique qui est capable de faire des contrôles orientés, de donner des ballons dans les intervalles, d'être trouvé, d'être toujours voilà, bien orienté, bonne prise de balle, bonne qualité de passe, il va y avoir des entraîneurs qui vont dire à leur équipe il faut un marquage individuel sur lui. Parce qu'à chaque prise de balle, il nous fait mal. Donc, ça va vous arriver. Mais premièrement, soyez pas frustrés parce que quelqu'un qui vous prend un marquage individuel, ça libérera des espaces pour vos coéquipiers, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Première chose, ne soyez pas frustrés. Deuxième chose, si vous voulez vraiment toucher le ballon et vous mettre face au jeu, je vais vous montrer un petit tips. Donc, par exemple, vous venez, comme on l'a dit tout à l'heure, pas plus loin que le demi-espace, sur une passe, un de vos latéral, oui, un de vos latéraux, pardon. Et une fois que vous êtes face à lui, de trois quarts, vous passez devant le joueur qui vous prend un marquage individuel, et ensuite, vous aurez plusieurs solutions.
Dites-vous, notamment si vous êtes en 4-3-3, qu'il y a des triangles partout autour de vous. Il y a le numéro 8, vous pouvez remettre en remise sur votre défenseur central, et il y a l'ailier. Dites-vous quelque chose, une fois que vous êtes de trois quarts, vous êtes passé devant votre joueur, tac, vous êtes trouvé derrière plusieurs possibilités, vous la mettez à votre ailier, vous la mettez à votre 8, et après, une fois que si vous la mettez à votre 8, vous créez un espace dans le dos du joueur qui vous prend un marquage individuel, vous pouvez jouer le 1-2 et vous mettre face au jeu. Par exemple, comme là. Là, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez créé le 1-2, vous avez éliminé un adversaire, et non pas par un dribble, comme beaucoup pensent qu'on peut éliminer un adversaire que par un dribble, mais par un déplacement. Et une fois que vous êtes face au jeu, vous pouvez trouver un de vos attaquants en profondeur, ou si le bloc adverse se replie, vous pouvez trouver un de vos milieux de terrain ou le latéral de l'autre côté. Voilà, par exemple. Par exemple. Solide. Hop. Donc, un petit Évidemment, c'est peu. l'intelligence de jeu et la maîtrise technique du ballon. Ça, c'est quelque chose qui va de soi et travailler ça à l'entraînement. Après, euh, le football amateur français, c'est autre chose. Non, je Ah, n'ouvre pas un débat, Marc. Continuons. Continuons. non, non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Donc là, là c'est un petite piqûre de rappel. Vu que j'ai parlé depuis tout à l'heure de l'appui remise en troisième moment triangle, c'était un petit peu pour vous montrer un petit peu comment on peut procéder par ça. Donc, première phase, le numéro 9 va venir presser entre les deux défenseurs centraux pour empêcher la relance. Et l'autre attaquant, ou le numéro 10, va venir vous embêter pour que vous ne soyez pas trouvé. Première chose. Donc, ce que je disais tout à l'heure, un des deux milieux de terrain relayeurs adverses va venir, va venir plus bas, ne pourra pas venir presser. Donc, un de vos deux milieux relayeurs, pardon, va venir dos au jeu, demander le ballon, et vous devez être le troisième homme. Comme cela se procède. Voilà. Et une fois que vous êtes face au jeu, vous êtes trouvé face au jeu, après, soit vous allez chercher passe croisée sur un de vos ailiers, soit vous allez chercher le numéro 9, soit après, s'il n'y a pas d'espace, vous allez chercher un de vos latéraux. Toujours essayer d'aller chercher l'autre côté opposé. Si vous êtes trouvé du côté droit, allez chercher côté gauche, inversement. Mais toujours l'idée de se mettre face au jeu et casser des lignes. Toujours cette idée-là en tête. Là, par exemple, voilà, vous redemandez dans le demi-espace et vous allez chercher, voilà, chercher côté opposé sur un de vos numéros 8. C'est pour ça que le 6 c'est rarement trouvé dans la grosse zone au centre s'il est statique. C'est-à-dire qu'en fait, il a un dézonage de la zone centrale dans le demi-espace, ce qui crée vraiment ce Ce jeu en déplacement. triangle, ce jeu en triangle avec, si vous venez avec votre latéral ailier, vous êtes en 3 contre 2 sur le côté. Ensuite, là, c'est quelque chose que j'ai rarement entendu quelque part, mais des petits pas arrière pour sortir d'un pressing et notamment d'un marquage individuel, comme on le disait tout à l'heure. Euh, beaucoup trop d'entraîneurs, j'entends beaucoup trop d'entraîneurs dire soit haut, reste haut, monte, mais en fait, ce que la plupart des gens, des entraîneurs ne comprennent pas, j'ai l'impression, c'est que si tu te mets haut à la base, les espaces, ils seront derrière toi. Donc, tu devras t'orienter en face à ton but et non pas face au but adverse, ce qui pour moi est ridicule. Donc, là, vous avez fait un appel dans le demi-espace pour demander le troisième homme. Vous ne pouvez pas être sérieux parce que vous êtes bien pris. Vous n'avez vraiment pas une possibilité à vous mettre devant lui. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez créer un espace dans le dos du joueur qui vous prend au marquage. Vous allez faire quelques pas en arrière. Tout, quand vous faites ces pas-là, vous faites-les bien en marche arrière pour toujours avoir le jeu devant vous et avoir vos coéquipiers devant vous et tout ce qui s'ensuit. Là, vous faites quelques petits pas en arrière. Si vous prenez marquage individuel, il a aucune raison de continuer à le faire si vous reculez, parce que s'il le fait, il va libérer un espace sur le numéro 8, et là, c'est très dangereux pour son équipe. Donc, vous aurez quelques pas en arrière. S'il vient à ce moment-là, sur le temps de passe, venir vous presser, vous avez déjà pris l'information, et là, soit vous pouvez l'éliminer sur un contrôle orienté, soit vous pouvez jouer sur un troisième homme. Là, en l'occurrence, voilà. Là, il est éliminé via un contrôle orienté. Mais si vous pouvez très bien jouer en une touche de balle sur l'ailier, sur le numéro 8 ou sur le défenseur central, ou côté opposé. Je pense que c'est un mouvement qui est trop peu enseigné et qui permet de créer des espaces dans le dos d'un joueur. Il est pas enseigné parce que le joueur, faut qu'il soit à la fois intelligent et bon techniquement, ce qui est compliqué de trouver des joueurs comme ça. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors, maintenant, on va parler un petit peu dans la zone offensive.
Là, voilà, la relance est effectuée. Voilà, vous avez bien joué votre rôle. Maintenant, on va se retrouver contre un bloc bas. Trop souvent, les numéros 6 ils se disent maintenant c'est bon, c'est plus à moi de faire mon travail. Les ailiers devront faire la différence sur les côtés ou centrer dédoublement sur le latéral, centre sur le 9. Ouais, sauf que souvent, les blocs bas, on a beaucoup de mal en France à trouver des espaces contre ça. Là, une fois que vous êtes là, vous ne servez pas à grand-chose, malheureusement. Qu'est-ce qu'on parlait justement que vous ne devez pas aller plus loin que le demi-espace quand vous êtes numéro 6. Là, vous voyez que votre ailier ne peut pas passer. Votre latéral ne peut pas être trouvé parce que ça défend bien en bloc bas. Là, hop, vous devez le trouver dans le demi-espace ici. Une fois que vous êtes face au jeu, comme vous allez le voir, il y a plusieurs flèches. L'idée, c'est d'aller trouver une passe sur le numéro 9, mais elle n'est pas forcément évidente parce que vous allez le voir, l'axe ballon-but va être pris. Mais regardez, il y a trois flèches qui vont se mettre. Mince, pardon. Hop, voilà. Là, en quoi consistent ces flèches? Si vous êtes dans le demi-espace, vous allez plus facilement trouver un centre. Si votre ailier s'il vient dans l'axe, si votre numéro 9 fait un appel, vous allez plus facilement le trouver que si vous êtes là, dans le couloir central. Pourquoi? C'est que, étant donné qu'une équipe défend toujours axe ballon-but, si vous êtes dans le couloir central, vous ne pourrez absolument pas donner un ballon. Si vous êtes dans un demi-espace, étant donné que l'équipe va venir défendre en axe ballon but, vous allez pouvoir trouver des passes croisées entre les lignes. Par exemple, le couloir préféré d'un Kevin De Bruyne à Manchester City, qui dans ce demi-espace-là vient toujours donner des centres absolument extraordinaires. Si vous voyez justement que le latéral côté opposé vient recentrer pour pas libérer d'espace entre lui et son central. Il y a une passe côté opposé sur votre ailier qui peut être fait. Et il y a un 2 contre 1 à jouer votre latéral. Et si vous ne pouvez pas, il y a toujours une passe sur votre ailier du même côté. Je ne la conseille pas forcément parce que, étant donné que vous venez de ce côté-là, l'idée c'est toujours d'aller chercher le côté opposé. Et si vous voyez qu'il n'y a vraiment aucun espace, si vous devez remettre, surtout ne remettez pas au joueur du même côté, allez mettre à votre défenseur central côté opposé qui lui pourra venir monter, fixer et créer un espace balle au pied. On va t'expliquer qu'il fallait jouer à l'opposé parce qu'en fait, quand un bloc coulisse, c'est là où les blocs font des erreurs de marquage et C'est ça. c'est là où ils sont et c'est là où ils sont en infériorité numérique sur le côté. D'où C'est le ça. fait de. C'est là où le numéro 3 est des doubles. Donc c'est ça qui est très important dans le changement de côté. Après, il faut que le 6 ait l'intelligence, le placement, le contrôle et qu'il sache faire un jeu long. Là, déjà, C'est ça. on a éliminé tous les milieux récupérateurs qui savent pas, qui n'ont pas l'intelligence technique et tactique. C'est pour ça que ben, quand tu es 6 et que tu récupères 50 ballons par match et que tu en perds très peu, les portes de haut niveau sont ouvertes. Mais pour ça, il faut C'est bosser. ça. Exactement. Et d'où l'intérêt quand vous affrontez un bloc bas, d'être patient. N'attendez pas que votre ailier à chaque fois fasse la différence et après qu'au bout de trois passes, vous vous dites ah bah du coup il n'y a pas de solution, on va balancer un vieux centre qui n'a aucune chance d'aboutir. Soyez patient, faites un tour, comme l'a dit Antoine, allez chercher le côté opposé où vous aurez une supériorité numérique qui va se créer et petit à petit vous allez trouver des trous dans le bloc. Donc maintenant, on va passer sur autre chose. Euh, hop, c'est que c'est. Voilà. Là, maintenant, on va passer sur du jeu sans ballon. Euh, voilà, vous êtes dans un bloc, votre bloc est haut, perte de balle. Comment, où enclencher mon pressing, à quel endroit? Là, dites-vous, pourquoi j'ai tracé ce grand trait en diagonale? Parce que votre bloc, quand il vient presser, dites-vous que vos joueurs vont souvent être normalement en diagonale pour justement empêcher l'adversaire de trouver un espace dans l'axe ballon-but. Étant donné que le ballon est là, vos joueurs viennent coulisser côté droit et l'axe ballon but, il est bien pris. Vous, en tant que numéro 6, qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir que vous veniez coulisser et que vous veniez empêcher la ligne de passe croisée. Là, vous voyez, sur le temps de passe, vous venez presser. Voilà, toujours presser quand la passe est faite sur le côté, puisque vous allez défendre avec la ligne de touche. Et une fois que la passe elle est faite, vous voyez, tout le monde coulisse. Et là, vous venez empêcher la passe. Là, le numéro 3, une fois qu'il reçoit le ballon, adversaire, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut essayer de trouver le lié côté de son côté, mais bah, étant donné qu'il est pressé, compliqué. Là, il peut le donner à son milieu de terrain qui est pressé en un contre un, compliqué. Qu'est-ce qu'il peut faire? Son numéro 6 est très compliqué à trouver grâce à vous, grâce à votre déplacement. Parce que si vous ne faites pas ce déplacement-là, il pourra casser tout votre pressing avec une passe. Vous, avec votre déplacement, vous allez l'empêcher de trouver cette passe-là et il va devoir aller chercher un long dégagement. Et qu'est-ce que vous devez faire une fois qu'il dégage? Tout de suite, demander le ballon
et allez commencer à mettre en place une phase de jeu. Voilà. On va continuer dans le jeu sans ballon et dans l'organisation défensive de votre équipe. Comme on l'a dit tout à l'heure, la zone d'action du 6 ne doit pas dépasser le demi-espace et ça sera pareil, vous le verrez, sans ballon. Pourquoi? Vous, en tant que numéro 6, que vous soyez lent, que vous soyez pas rapide, pas physique, etc., c'est pas très dérangeant. Ce qui va importer, c'est votre placement. Et tout à l'heure, on parlait justement des deux prototypes de milieu de terrain défensif. Vous voyez un joueur comme Andrea Pirlo à l'AC Milan, il jouait devant la défense. Pourtant, c'était un joueur qui était extrêmement fin et qui était extrêmement lent, mais il récupérait un nombre de ballons juste par son placement. Il interceptait un nombre de ballons incalculable. Voilà. Là, vous allez défendre, axe ballon-but, toujours. Vous êtes entre la ligne de votre milieu de terrain et votre ligne de défense. Voilà. Voilà comment va se passer votre coulissage. Là, le ballon vient à l'opposé. Vous venez coulisser. Toujours, vous empêchez cette ligne de passe croisée. Vous, votre rôle, c'est quoi? C'est que dans ce rectangle-là que j'ai mis, vous soyez le patron. Il n'y ait aucune passe qui atteigne ce rectangle-là grâce à votre déplacement, à votre coulissage, à votre positionnement. Voilà. Là, vous venez jusqu'à là. Si vous voyez que l'ailier adverse il est trouvé, c'est pas à vous de venir intervenir. C'est à votre latéral. Le latéral adverse, c'est à votre ailier de venir s'en occuper. Vous devez surtout pas, et on le verra dans l'animation juste après, même en cas de perte de balle, vous allez voir, vous ne devez pas dépasser ce demi-espace. Pourquoi? On va le voir juste après. Mais petit indice, si vous venez là, vous allez voir l'espace qui va se créer au centre du terrain. Et oui, la team, je vous avais annoncé une masterclass, on y est, hein. On y est, on continue, on s'arrête pas. Donc, en cas de perte de balle, voilà ce qui va se passer si vous intervenez. Voilà, perte de balle de votre latéral, par exemple. Voilà, vous mettez là. Parce que regardez, si vous. Alors là, je ne vais pas le montrer dans le cas précis, mais si vous venez sur le numéro 7, regardez l'espace qui va se créer pour le numéro 10 adverse ou le milieu relayeur, peu importe, et même pour le numéro 9, la ligne de passe qui peut se créer pour le numéro 9. Là, du coup, ce que vous allez faire, vous allez juste empêcher cette ligne de passe. L'ailier, ce qu'il doit absolument faire, c'est venir soit s'orienter contre le défenseur central en un contre un, soit il doit revenir derrière. Mais il doit en aucun cas pouvoir trouver une ligne de passe facile. Donc vous allez vous mettre là. Comme vous le voyez là, il y a un latéral qui vient dédoubler. Vous ne sortez pas de votre zone. Pareil, vous venez empêcher. Là, votre numéro 4 va venir pareil empêcher le centre. Vous devez toujours empêcher la ligne de passe avec le joueur qui se projette. Assurer l'équilibre en cas de perte de balle. Voilà. Est-ce qu'on a le temps, toi, d'en montrer une autre pour un. Ça sera plutôt avec ballon. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, vas-y. Alors, vas-y, Marc, on va en faire une dernière. Mais pour rajouter, tu vois, là, par exemple, Marc, si on prend le rôle du numéro, si on prend le rôle du numéro 6, là, s'il sort, il y a le 10 qui peut prendre l'espace. Mais après, le 5 il va venir couper, donc ça va libérer le 9. Et après, il y a le 8. Exactement. En fait, il y a une supériorité numérique qui se fait en 3 contre un si le 6 sort. Et là, on est mort, quoi. C'est exactement ça. Vas-y, je te laisse présenter la dernière marque. Voilà. Donc, c'était un petit rappel par rapport à tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. L'idée de rester dans votre zone euh, et de surtout pas venir sur le côté ou quoi. Là, vous voyez, on prend un exemple où ils viennent vous presser à deux. Là, effectivement, ça peut être intéressant de venir et ce qu'on appelle créer un espace. Donc, c'est un terme espagnol, la conducción, qui est la conduite en français, qui est très utilisé par des entraîneurs comme Guardiola, comme des Zerbi, de venir permettre au défenseur central de venir fixer. Voilà ce qui va se passer. On va remettre en arrière un tout petit peu. C'est que regardez ce qui va se passer. Le numéro 10 va venir casser la ligne de passe avec vous. Et voilà, du coup, ça va créer un espace pour votre défenseur central. Lui va pouvoir avancer, gagner du terrain, permettre à tout votre bloc de monter. Et une fois que ça sera fait, au bout d'un moment, il va venir sur vous parce qu'il voit que vous montez un peu trop. Et c'est à vous de décrocher.
Là, soit vous êtes trouvé dans le soit dans l'intervalle, soit s'il n'y a pas d'espace, votre rôle, ça va être de décrocher et de vous retrouver face au jeu sur une passe en retrait de votre numéro 4. Voilà. C'est ce que je montre juste après. Soit vous êtes trouvé au cœur du jeu, mais ça va être assez rare. Soit, une fois que le numéro 10 adverse vient presser votre défenseur central, vous êtes trouvé face au jeu et là, vous avez le temps de fixer, d'avancer, de trouver une passe croisée sur un de vos ailiers ou sur un de vos milieux de terrain relayeurs. Voilà. Oh, ouais, Marc, c'est magnifique. Là, on a vu tous les différents rôles au niveau du numéro 6. On a vu tout ça. La team, mettez en description le prochain poste que vous voulez qu'on attaque avec Marc. Milieu relayeur, attaquant, joueur de côté. Mettez le nom en description. Vous avez aussi en description l'Instagram de Marc, ok, pour aller échanger avec lui si vous avez besoin de conseils tactiques. Il est aussi présent dans l'Académie NE et vous avez le lien de l'Académie en description. Et sur ce, Marc, mais voilà, on se dit à vendredi prochain pour un nouveau Allez, podcast tactique. Et la team, on explose les likes, les commentaires, on s'abonne et on se dit à la prochaine. Ciao.